Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au standard All the Things You Are. Donc c'est vraiment un standard hyper connu que vous devez absolument connaître également pour pouvoir aller buffer en jazz. Attention, c'est une structure qui est quand même relativement longue avec des parties qui se ressemblent beaucoup et donc on va faire un petit peu le détail de tout ça dans cette vidéo. Ce que je voudrais encore une fois, c'est vous montrer où jouer le thème, comment le jouer, comment le mémoriser relativement facilement, voir un peu les accords et avoir quelques pistes pour pouvoir improviser dessus. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour, regardez, il y a plein de vidéos sur des cours, j'ai fait d'autres standards un peu sur le même principe. Je vais continuer un petit peu cette rubrique, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc dans ce thème, j'ai fait volontairement une interprétation très simple, mais qui c'est pas le top au niveau du swing, hein, évidemment. Tout peut être interprété, donc là le tempo il est un peu soutenu, donc c'est un peu... voilà, j'allais pas en mettre partout. Je voulais quelque chose de clair et de lisible hein, pour que vous puissiez reprendre les notes assez facilement et mémoriser ce thème. C'est une chanson au départ, et il y a beaucoup de notes répétées, c'est-à-dire qu'on a 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5 fois la même note, qui donne pas beaucoup d'informations sur la mélodie, à part, bon, c'est du rythme, alors c'est très bien pour poser des mots, mais en fait, nous, on s'en fout quand on fait la mélodie. Donc, là, on a toute la liberté qu'on veut pour interpréter cette partie-là. On peut faire, pardon, 1, 2, 3, 4. Par exemple, où là, j'ai supprimé des notes, je me suis arrêté sur certaines notes, j'ai fait un petit glissé. Donc, il ne faut pas hésiter à triturer finalement le thème quand on est l'interprète du thème, surtout quand on fait un instrument où on ne chante pas les paroles. Donc je vais faire même une deuxième version, un peu plus interprétée, avec le playback. Alors dans l'interprétation du thème, ce qui est important, c'est de tomber correctement sur les bonnes notes au bon moment. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, il faut avoir quelques notes clés qui vont aller à un endroit précis du morceau. On entend ça en fait dans le thème. Si on a ça, on a All the Things You Are, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Donc à partir de là... Voilà. Je pourrais presque l'écrire oui, en ronde. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la fin, on peut le faire. Hein. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bon, après là, il y a Ré, Sol, Ré à faire.
On peut simplifier le thème. Hein. Ça, je crois que c'est la phrase originale, mais après, l'important, c'est d'avoir cette montée. Et puis, finir sur cette note-là. Hein. C'est ça qu'on doit entendre. Voilà. Pareil sur la deuxième phrase de ce pont. Pareil. Il faut entendre ces trois notes-là. Et conclure sur cette note-là. Après, entre les deux, on fait ce qu'on veut. L'important, c'est voilà, d'arriver sur cette note-là à proximité du changement de mesure. Et la dernière partie, pareil, hein, on va avoir des rondes. Enfin, des rondes. Vous avez bien compris, hein, ce sont des points d'appui. Et dans ces rondes, on peut broder. Alors là, par contre, on est obligé. Hein. Cette phrase-là, il faut la travailler. Parce que c'est la conclusion, c'est important. Donc c'est en fait un Ré bémol majeur. En position de, ici, forme de Mi. Hein. On rajoute le Fa. Et conclusion, Sol, La bémol. Ça c'est la cadence parfaite. Sensible qui monte à la tonique. Donc ça, la dernière phrase, on est obligé de l'étudier comme elle est écrite. Ce qui n'empêche qu'on peut toujours l'interpréter. Hein. Il y a toujours possibilité d'interpréter les choses. Alors, rapidement, les accords. Je ne vais pas m'étaler sur les positions. Je vais vous proposer des positions ici. Je vais proposer une sorte d'affichage, en tout cas, des accords qui seront des accords équivalents. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais il y a toujours plusieurs façons de faire un même accord mineur 7, par exemple. Donc, vous prenez le plus simple pour vous. La première partie, les premières mesures, on va avoir Fa mineur 7, qui a un 6e degré de La bémol. Donc ça fait 6e degré Fa mineur 7, Si bémol mineur 7, 2e degré, Mi bémol 7, 5e degré, La bémol majeur 7, 1er degré, Ré bémol majeur 7, 4e degré, toujours en La bémol. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, on va pouvoir improviser en La bémol. Et ensuite, on a Sol 7. Alors parfois, on a le 2-5. Hein. On peut avoir Ré mineur 7, Sol 7. Et Do majeur 7. Donc sur la partie Sol 7, Do majeur 7 ou Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, on doit moduler, c'est-à-dire on n'est plus en La bémol majeur, on va passer en Do majeur. Mesure suivante, on va avoir Do mineur 7. Alors c'est quasiment le même schéma, mais là on va être en Mi bémol majeur. Donc Do mineur 7, 6e degré, Fa mineur 7, 2e degré, Si bémol 7, 5e degré, Mi bémol majeur 7, 1er degré, et La bémol majeur 7, 4e degré. Donc on se retrouve toujours avec 6, 2, 5, 1, 4. Et là on va avoir La, Ré, Sol, ou Ré, Sol, peu importe, ça n'a pas d'importance, hein, encore une fois. Hein. C'est pas parce que sur la partition c'est écrit Ré, Sol que vous êtes obligé de jouer Ré, 2, 3, 4, Sol, comme ça, hein, une mesure. Vous pouvez très bien faire le 2, le 5 et le 1, ou même altérer le 2, le 5, pardon. Là, j'ai altéré le 5. Ou altérer directement le 5. Ou ne pas l'altérer, hein, en fait. Donc il y a tout un tas de possibilités. En tout cas, là on était en Mi bémol sur la partie Do, Fa, Do, Fa mineur, Si bémol, Mi bémol, tout ça, La bémol. Jusque-là, on est sur la gamme de Mi bémol majeur. Et puis, La, Ré, Sol, on module en Sol majeur. Donc là, il y a une partie qui module en Sol majeur. On arrive sur la troisième partie du morceau. Donc La, Ré, Sol, on reste en Sol majeur. Fa dièse mineur, Si 7, Mi majeur 7. Alors pareil, hein, j'aurais pu faire Fa dièse mineur, Si 7, 13 comme ça. Mi bémol majeur 9. On peut imaginer... Voilà,
voilà, plein de possibilités d'accords, mais voilà, si on prend vraiment simple, hein, vous faites Fa dièse mineur 7 en barré, Si 7 en barré, et Mi bémol majeur 7 comme ça fonctionne aussi. Moi, j'aime pas trop ces formes d'accords parce que les barrés, je trouve ça difficile à faire. Curieusement, c'est plus difficile à faire que les accords que je viens de faire, qui paraissent beaucoup plus complexes comme ça à l'oreille. Mais à tenir, je les trouve pas très confortables. Hein. Voilà, moi je préfère justement. Bon, là j'ai un petit barré quand même ici, mais c'est avec sur 4 cordes, hein, donc ça reste confortable. Donc sur ces 3 accords, en tout cas, Fa dièse mineur 7, Si 7 et Mi majeur 7, on est sur un 2, 5, 1 en Mi majeur. Donc on doit jouer en Mi majeur, avec la gamme de Mi majeur. Après, il y a un Do 7, que j'aime bien jouer comme ça, Do 7 bémol 13. Et donc là, on revient en Fa mineur. À partir de là, à partir de cet accord-là, on est sur le 5e degré d'une gamme de Fa mineur. Donc là, je joue Fa mineur, mineur harmonique. Donc ça peut être Fa mineur harmonique, Fa mineur, Si bémol, donc Fa mineur 6e degré, Si bémol 2e degré, Mi bémol 5e degré, La bémol 1er degré, Ré bémol 4e degré, donc c'est comme au tout début du morceau. Après on a Do dièse mineur 7, parfois accompagné du Fa dièse 7, ici je pense pas, mais on pourrait très bien faire. On peut avoir les deux versions. Donc Do dièse mineur 7. Et comme cet accord de Do dièse mineur 7 s'enchaîne très bien avec le Fa dièse 7, on va pouvoir jouer dessus le mode dorien. En fait, j'ai dorien, mais même la gamme mineure mélodique, elle fonctionnerait. Faut faire attention. Il n'y a pas de 7e majeur. Hein. Le plus in par rapport à l'accord, ce serait Do dièse dorien. Et après, on est sur Do, Si diminué, Si bémol, Mi bémol, La bémol. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a Do mineur 7. On revient finalement à la tonalité originale du morceau, qui est La bémol. C'est Do mineur 7, 3e degré de la tonalité de La bémol. Un accord de transition qui est le Si diminué, sur lequel on va pouvoir jouer un arpège diminué par exemple, ou une gamme diminuée. Et puis à la fin, Si bémol, Mi bémol, La bémol, 1, 2, 5, 1 en La bémol, donc on revient en La bémol. Si vous ne savez pas gérer le Si diminué sur ces accords, hein, on peut tout à fait jouer La bémol majeur sans tenir compte du Si diminué, hein, ça donnerait ça. Voilà, je refais une fois si vous voulez. En fait, ça passe tellement vite le Si diminué que si je monte ma gamme et que je joue avec une intention de faire de la mélodie, bah, ça sonne comme un accord qui enrichit la grille, mais dans la tonalité de La bémol majeur. Donc, on n'est pas obligé de le jouer. Après, je peux m'appuyer dessus. Hein. Ouais, ça marche très bien aussi, évidemment. Voilà, donc voici les changements de gamme à faire à travers toute cette grille. Voilà, maintenant je vais vous montrer 2 enchaînements sans explication de la grille d'accords. Un premier enchaînement avec les fondamentales et un premier enchaînement sans les fondamentales. Premier enchaînement donc avec les fondamentales. 1, 2 et 1, 2, 3, 4.
pourrait rajouter, c'est même conseillé, hein, beaucoup de 9e, de 13e, faire... Voilà. Maintenant, si je le fais avec, sans les fondamentales, donc je vais jouer avec le playback pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous décomplexer un peu par rapport à l'écriture un peu rigide de ces thèmes. Vous voyez, quand on a la liberté d'interpréter, évidemment, hein, si on joue dans un big band et que toutes les parties sont écrites pour que ça s'emboîte bien les unes dans les autres, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais quand on joue en petite formule, en petite formation, on peut tout à fait interpréter le thème et prendre un peu de liberté avec ce thème. Et au contraire, c'est ce qui donne vie au thème. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des idées pour interpréter un peu ce thème. Et puis, vous prendrez plaisir à jouer ce morceau sur le playback que je vous propose, que vous pourrez retrouver en le lien, ou vous inscrivant sur le lien qui sera proposé en dessous de ces vidéos. Ou mieux en bœuf avec des amis ou des musiciens que vous ne connaissez pas, ce qui est aussi la magie de ces jam sessions ou de ces bœufs. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.